Des législatives anticipées ce samedi en Algérie. Alors à quoi s'attendre alors que le mouvement du Hirak rejette ce scrutin? Quelle légitimité auront ces élections si elles sont boycottées? On en parle avec notre éditorialiste international Slimane Zeguidour. Slimane, d'abord, cette campagne a été, semble-t-il, menée tambour battant par le pouvoir algérien. Oui, notamment à travers les médias de l'État et notamment la télévision. Écoutez, c'est une campagne qui s'est déroulée en vase clos, uniquement dans les salles, dans des salles fermées. Pour des raisons sanitaires? Il y a des raisons sanitaires, mais pas que, parce on a vu dans certaines salles, par exemple, il y avait plus de représentants, de candidats que de public. Certaines réunions ont été annulées. Néanmoins, la télévision d'État, chaque soir, à chacun de ses journaux, montrait à grand renfort d'images ces rassemblements. Alors, pour renouveler les 407 sièges de l'Assemblée, il y a à peu près 1500 listes. Pour la plupart des candidats se déclarent indépendants. Ça veut dire des gens sans ancrage partisan, sans le moindre rayonnement dans le public, sans expérience. Et on l'a vu à travers beaucoup de candidatures complètement farfelues, avec des discours extravagants, et surtout des candidats dont on ne sait presque rien. Par exemple, personne... Mais ils viennent d'où alors, Slimane, ces candidats? Il y a des universitaires, il y a des entrepreneurs, des militants associatifs. Est-ce qu'ils ont été poussés peut-être par le pouvoir? C'est ça qu'on peut imaginer? Très bonne question. Alors, il y a eu une offre de l'administration de donner 30 millions de dinars, quelques 15 000 € à peu près, pour chaque citoyen qui tenterait l'aventure. Donc cela a ramené beaucoup de monde. Donc peu de biographies circonstanciées de candidats. S'agissant des femmes, parfois c'est encore pire, puisque certaines femmes ne montraient même pas leur visage. Les visages étaient floutés, voire carrément occultés. C'est une campagne assez étonnante. Néanmoins, pour le pouvoir en place, ce sont des législatives cruciales parce que c'est l'avant-dernière étape pour doter le pouvoir en place d'une façade institutionnelle civile. Mais il y a un risque de rejet notamment et de boycott avec l'appel au rejet du mouvement du Hirak notamment. Est-ce que ces élections peuvent vraiment asseoir l'autorité du pouvoir algérien s'il y a boycott? C'est tout l'enjeu et toute la question. Vous le disiez tout à l'heure que les militants du Hirak rejettent cette élection, non pas sur le principe, parce que tout le monde est d'accord que l'actuelle Assemblée nationale est obsolète et qu'il faut la renouveler. Ce que le Hirak rejette, c'est que le pouvoir en place est contesté dans sa nature même, et pas seulement à cause d'une Assemblée nationale bancale. On va le voir. Et en fait, le véritable test, ce sera le taux de participation. Et il reste aussi un point d'interrogation symptomatique, c'est que deux grands départements de la Kabylie, le département de Tizi Ouzou et celui de Bougie, ont déjà boycotté les scrutins précédents massivement, n'ayant même pas frôlé le 1% des voix. Donc si jamais d'aventure ces deux départements s'abstiennent, cela fera d'une Assemblée nationale, il y aura comme un trou noir dans cette Assemblée nationale. Merci Slimane Zeguidour. On suit bien sûr avec vous tout ce week-end ces élections législatives anticipées en Algérie.